Shalom, shalom, bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo à la conquête du monde. Cette prière d'intercession vraiment où nous intercédons pour que le royaume de Dieu puisse avancer, pour que le royaume de Dieu puisse s'étendre. Parce que la prière fait intervenir Dieu et nous prions vraiment que Dieu puisse agir dans les pays, que Dieu puisse agir dans les villes, que Dieu puisse vraiment agir car il nous dit qu'on doit prier pour les autorités. On doit prier pour le bien-être de la ville, pour la paix dans la ville, parce que nous qui vivons dans les villes, nous devons aussi vivre bien avec les gens, vivre bien avec les autorités. Nous prions aussi vraiment pour que Dieu s'étende jusqu'aux extrémités de la terre, pour que Dieu vraiment puisse envoyer des hommes de Dieu, ou qu'il puisse susciter vraiment des gens qui sont dans ton église ou dans les églises des autres, pour que vraiment il y ait un grand réveil. Nous sommes là vraiment pour prier pour que Dieu puisse intervenir. Il est temps dans les temps de la fin, il est temps vraiment que Dieu puisse se manifester puissamment. Combien sont là en train de critiquer les églises? Combien sont là en train de vraiment, comment dire, diminuer la puissance de Dieu? Mais nous avons un grand Dieu. Nous voyons vraiment combien les sorciers n'ont plus peur de se montrer au grand jour. Nous voyons combien vraiment ils n'ont plus peur de faire leur magouille, etc. Et nous qui sommes de Dieu, c'est comme si nous avons peur, c'est comme si nous sommes là, on témoigne à personne que nous sommes de Dieu, nos vies ne témoignent pas que nous sommes de Dieu, la puissance de Dieu, c'est comme si elle est là, mais on s'en sert même pas pour que vraiment le royaume de Dieu puisse agir, parce que n'oublions pas que nous sommes des instruments entre les mains de Dieu. Mais que faisons-nous? Il faut vraiment que le royaume de Dieu puisse s'étendre. Une ville, c'est trop petit pour Dieu. Dieu doit conquérir le monde, conquérir les Caraïbes, conquérir la France. Il faut vraiment que nous puissions rentrer dans une autre dimension. Et nous allons vraiment rendre grâce à Dieu ce matin, lui dire merci vraiment pour cette inspiration et merci pour toi et moi qui nous associons, car tu es important aux yeux de Dieu parce que nous nous assemblons dans la prière et quand deux ou trois sont assemblés en son nom, il est au milieu de nous. Élève ta voix et rends grâce à ce Dieu. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te rends grâce et je te dis merci. Merci pour cette inspiration d'intercession, de prière. Merci pour chaque frère, chaque sœur. Merci pour chaque personne qui va donner sa ville ou son pays, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus, parce que ton règne vienne dans ces prières. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu vas agir, Seigneur. Et je te bénis et je te rends grâce et je te dis merci, Seigneur Jésus. Amen, alléluia. Conduis mes pas, conduis ma vie, toute ma vie, Seigneur Jésus, entre tes mains, j'abandonne toute ma vie, Seigneur Jésus, entre tes mains, j'abandonne toute ma vie, Seigneur Jésus, conduis mes pas, conduis ma vie dès maintenant et à jamais. Amen. Nous allons vraiment prier pour que Dieu puisse vraiment se multiplier. Quand je dis ça, c'est-à-dire en fait, je veux dire, si vous regardez dans l'ancien temps, on te dit que c'est le Saint-Esprit qui ajoutait chaque jour à l'église. Et des fois, nous voyons que les églises stagnent à un certain niveau, que les églises n'avancent pas. Et nous allons prier vraiment que le Saint-Esprit puisse attirer dans les églises. C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. C'est le Saint-Esprit qui doit attirer les âmes. C'est le Saint-Esprit qui doit convaincre les gens. Nous prêchons le message, nous prions. Quand tu pries, en fait, tu permets à Dieu d'agir. Et après, Dieu va envoyer les gens, Dieu va faire selon sa volonté. Nous ne sommes pas là pour faire notre volonté, nous sommes là pour faire la volonté de Dieu. Alors élève ta voix et prie pour que le Saint-Esprit puisse attirer dans les églises. Tu pries pour ton église, tu pries pour mon église, tu pries pour toutes les églises, car nous ne sommes pas en compétition. Nous sommes là vraiment pour que Jésus, car c'est Jésus qui sauve. Et quand il reviendra, il ne va pas chercher une domination, une dénomination, il ne va pas chercher catholique, adventiste, évangélique, il va chercher ceux qui croient en lui. Élève ta voix et prie vraiment que le Saint-Esprit puisse attirer dans les églises, que le Saint-Esprit puisse sauver les âmes. Prions le Seigneur. Seigneur,
Nous voici ce matin vraiment pour que tu puisses prendre toute la place. Il est écrit dans ta parole, le Saint-Esprit convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Je te prie, Seigneur Jésus, que tu puisses attirer des gens dans ta maison, attirer des gens vraiment à être convaincus de péché, de justice et de jugement. Comme dans l'ancien temps, tu ajoutais chaque jour à l'église et c'est ton Saint-Esprit qui amenait les gens dans l'église. Alors je prie pour mon église, je prie pour les églises des frères et sœurs, je prie pour le Haïti, pour le Bénin, pour les Caraïbes, je prie pour la France, je prie pour l'Afrique. Il est temps, Seigneur Jésus, que nous puissions voir ta gloire. Il est temps vraiment que tu puisses agir puissamment. Nous prions vraiment pour que tu puisses amener des âmes dans les églises, que tu puisses vraiment amener des gens à être convertis, à être à toi, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Amen, alléluia, merci, Seigneur Jésus. Nous allons prier pour deux sujets. Parce que j'avais vu, un homme de Dieu était venu dans notre église et il a dit qu'en fait, le charisme attire, c'est-à-dire la puissance de Dieu, ça attire, etc. Mais ce qui maintient, c'est le caractère. Parce que tu peux faire des miracles, des prodiges, tu peux faire plein de choses, mais si tu n'es pas réellement converti, si tu as un mauvais caractère, que tu es encore, euh, comment dire, dans les choses qui ne sont pas forcément de Dieu, dans le sens, tu peux t'énerver, tu peux parler mal, eh ben, ça va faire fuir les gens. Tu vas être là, tu vas attirer 10 personnes, mais à cause de ton comportement, 15 personnes vont partir. Donc nous allons prier que Dieu puisse se manifester dans les églises avec puissance, mais que Dieu puisse aussi amener son caractère. Parce que la première chose qu'il fait, Jésus vient, il nous prend des ténèbres, il nous emmène à son admirable lumière. Il fait une transformation en nous. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et nous ne voulons pas des faux chrétiens. Nous ne voulons pas des infiltrés. Nous ne voulons pas des gens qui sont un pied dedans, un pied dehors. Nous crions à Dieu pour que chacun de nous puisse être transformé à l'image de Dieu. Élève ta voix et prie vraiment pour chaque église. Nous ne sommes pas en compétition, comme j'ai dit, mais nous voulons voir la gloire de Dieu. Si dans une église, tu vois la gloire de Dieu, si Dieu fait dans cette église, il peut faire dans la mienne, il peut faire dans la tienne, il peut faire dans une autre. Et nous sommes dans la joie parce que nous avançons ensemble. Alors élève ta voix et prie vraiment pour la conversion des gens. Prions le Seigneur. Seigneur, nous prions vraiment que tu manifestes ta puissance dans ton église. Mais en plus de ta puissance, nous prions pour le caractère. Tu as dit tel que tu es, tel que nous sommes. Nous ne voulons pas être faux, nous ne voulons pas être un pied dedans, un pied dehors. Je prie pour chaque église, que ce soit dans les Caraïbes, que ce soit en France, que ce soit en Afrique, que ce soit au Gabon, que ce soit au Burundi, que ce soit au Congo, que ce soit vraiment dans chaque pays. Nous prions vraiment que tu puisses toucher les églises, que tu puisses toucher les apôtres, les pasteurs, les anciens, les diacres, que tu puisses toucher les hommes et les femmes de Dieu afin qu'il y ait une réelle conversion, Seigneur Jésus. Je sais qu'il y a des vrais, je sais que les gens sont avec toi et nous prions et nous intercédons pour que tu puisses agir. Nous voulons des gens remplis du Saint-Esprit. Nous voulons des gens environnés du Saint-Esprit. Nous voulons vraiment que tu puisses agir puissamment, Seigneur Saint-Esprit. Je crie à toi, Seigneur, pour que tu puisses vraiment toucher les âmes, pour qu'il y ait un grand réveil. Nous ne voulons pas être des chrétiens de religion, nous voulons être des chrétiens de relation. Alors je te dis merci, Seigneur. Amen, alléluia. Et c'est pourquoi, justement, nous allons prier pour que nous, les chrétiens, nous puissions avoir une relation d'intimité avec le Saint-Esprit, une relation d'intimité avec Dieu. Parce que si on regarde bien, des fois, beaucoup sont dans la religion. Tu es là, alors chacun avance à son rythme, ça je suis totalement d'accord. Mais tu es là, ça fait 10 ans, tu es là, ça fait 20 ans, et enfin, comment dire, tu restes toujours assis dans l'église. Mais quand tu as le Saint-Esprit te met en feu, le Saint-Esprit te met en mouvement, le Saint-Esprit te met en action. Tu es environné du feu du Saint-Esprit, tu as envie de faire, tu es chaud, chaud, chaud. Donc on va vraiment prier pour que Dieu puisse agir. Nous allons vraiment prier pour que... Nous allons vraiment prier dans ce sens-là, en fait. Prions le Seigneur. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je prie vraiment que tu puisses agir puissamment, Seigneur Saint-Esprit. Manifeste-toi, Saint-Esprit. Nous prions pour une relation, nous prions pour une intimité avec toi. Nous prions vraiment pour être des chrétiens engagés, militants pour ton royaume. Je prie pour chaque église, je prie pour mon église, je prie pour les autres églises, que ce soit en France, en Afrique et partout dans le monde. Je prie vraiment pour que tu puisses agir, Seigneur Saint-Esprit. Je prie vraiment que tu puisses vraiment manifester ta gloire. Manifeste-toi, précieux Saint-Esprit. Je prie pour une intimité avec toi, que chacun de nous puisse avoir une intimité avec toi pour un grand réveil. Au nom de Jésus. Amen.
Et nous allons prier pour des connexions spirituelles entre les églises. Parce que souvent, on te dit vraiment, nous devons être dans la paix, nous devons nous aimer les uns les autres. Mais si déjà les pasteurs n'arrivent pas à collaborer, si des fois les pasteurs ils sont déjà à s'envoyer des pics, comment nous qui sommes fidèles, nous pouvons nous aimer les uns les autres ou aimer les autres frères et sœurs des autres églises? Il faut vraiment qu'on prie pour une connexion spirituelle, que Dieu puisse connecter les pasteurs, que Dieu puisse connecter les apôtres pour son royaume. On n'est pas dans la compétition, on est ensemble parce que on te dit que nous sommes le corps de Christ et Christ est la tête. Donc si nous sommes le corps, la jambe gauche et la jambe droite doivent marcher ensemble. Donc ça veut dire que il faut que les pasteurs puissent collaborer selon la volonté de Dieu, que Dieu puisse connecter des pasteurs, que Dieu puisse connecter des apôtres, que Dieu puisse connecter les gens en fonction des pays, des villes. Parce que si tu as une manifestation, peut-être toi tu as une grande église, mais imagine tu as d'autres petites églises et tout le monde se rassemble, ça aura beaucoup plus de poids. Les gens vont se poser des questions, ils vont dire, ah, il y a église un tel, etc. Donc on doit être ensemble pour le royaume. Prions pour l'unité des églises et pour les connexions spirituelles entre les pasteurs. Élève ta voix et prie le Seigneur. Seigneur, me voici devant toi pour prier pour l'unité des églises. C'est ton royaume, Seigneur. C'est ton nom que nous prions, c'est ton nom que nous prêchons et c'est ton nom qui sauve. Alors je prie, Seigneur, que tu puisses vraiment permettre à une collaboration entre les églises, une collaboration entre les pasteurs, que les pasteurs puissent collaborer ensemble, qu'ils puissent s'aimer, qu'ils puissent travailler pour le salut des âmes, qu'ils puissent travailler pour que les villes soient sauvées, pour que les hommes, enfin les mères puissent être sauvées, pour que les présidents puissent être sauvés. Nous prions vraiment que nous puissions rentrer dans une autre dimension, que nous puissions vraiment rentrer dans une autre dimension au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier aussi pour que les églises puissent être des églises de prière. Il faut que les hommes puissent prier, les femmes puissent prier, les enfants puissent prier, que ce soit des hommes et des femmes de feu, des hommes de prière. Prions le Seigneur. Seigneur, je te prie pour les églises, que les églises puissent être des églises de prière, que les hommes et les femmes puissent prier, que les jeunes puissent prier, que les enfants puissent prier. Je prie que ton Saint-Esprit puisse descendre, l'esprit de prière, l'esprit de grâce et de supplication, que nous puissions être des intercesseurs, que tu remplis les églises d'hommes et femmes de Dieu qui prient, que vraiment nous puissions être des hommes et des femmes qui prient. Nous voulons une autre dimension de prière, nous crions à toi, Saint-Esprit de Dieu, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de crainte de l'Éternel et de la connaissance de ta parole. Nous crions à toi pour que tu nous remplisses de ton feu, que nous puissions être des hommes et des femmes qui prient, que nous puissions vraiment rentrer dans la prière. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Voilà, nous allons vraiment prier encore. Il faut vraiment que tu rentres dans tout ça. Amen. Conduis mes pas, conduis ma vie, dès maintenant et à jamais, entre tes mains, j'abandonne toute ma vie, Seigneur Jésus. Conduis mes pas, conduis ma vie, et toute ma vie, Seigneur Jésus. Entre tes mains, j'abandonne toute ma vie, Seigneur Jésus. Amen. Et nous allons demander à Dieu qui nous donne des stratégies spirituelles, qui nous donne des stratégies pour l'extension de l'Église, des stratégies pour l'évangélisation, des stratégies vraiment pour pouvoir toucher les gens. C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement, mais le Saint-Esprit nous utilise et nous devons avoir des stratégies. Nous devons vraiment rentrer dans une autre dimension de révélation. Élève ta voix et prie le Seigneur. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je prie vraiment parce que tu as dit ce que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu et qui n'est point monté dans le cœur de l'homme, mais révélé
révélé à ceux qui t'aiment. Alors nous prions vraiment que tu puisses nous révéler les choses cachées, que tu puisses nous donner des stratégies spirituelles, que tu puisses nous donner des armes spirituelles, que tu puisses vraiment nous révéler comment conquérir pour ta gloire. Nous voulons simplement que ton nom soit élevé. Nous voulons toucher les âmes pour que ton royaume puisse s'étendre. Non pas notre volonté, mais ta volonté. Je prie, Seigneur Jésus, que tu puisses nous donner des stratégies, que tu puisses nous dire ce que nous devons faire. Nous voulons jouer la mélodie du Saint-Esprit, nous voulons faire ce que toi tu veux. Alors révèle aux hommes de Dieu, révèle-nous, révèle à tes serviteurs les prophètes ce que tu attends de nous, ce que tu attends de ton peuple, que ce soit en France, en Afrique, dans les Caraïbes. Nous voulons aller encore plus loin avec toi. Alors je te dis merci Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus. Amen, alléluia. Et on va finir par cette chanson, plus de toi. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi dans les églises, plus de toi, Seigneur, plus de toi dans les ministères, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, ta volonté, Seigneur, plus de toi, ta volonté, Seigneur, plus de toi, oh, 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 alléluia, Amen, 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 amen. Nous allons finir tranquillement par dire car c'est à toi. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. On se retrouve vendredi pour nos prières de requête, nos requêtes de prière. À bientôt.